Louange à Allah, Seigneur des mondes. Paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. On entend souvent cette accusation, l'islam met la femme au second plan. Même au paradis, tout est pour l'homme, rien pour la femme. Ces propos sont faux, et prouvent surtout une méconnaissance profonde du message de l'islam. L'islam n'a jamais fait de différence entre l'homme et la femme dans la valeur, la dignité ou la récompense. Allah dit dans le Coran, « Ton Seigneur ne fait de tort à personne. » Sourate 18, verset 49. Et il dit aussi, « Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il s'agit d'une bonne action, il la double et accorde une immense récompense de sa part. » Sourate 4, verset 40. Ces versets suffisent à montrer que dans la justice d'Allah, il n'y a aucun favoritisme. L'homme et la femme sont jugés selon leur foi et leurs actes, pas selon leur sexe. Allah dit encore, « Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. » Sourate 3, verset 195. Cela veut dire que toute bonne action, qu'elle soit faite par un homme ou une femme, est récompensée de la même manière. Et Allah ajoute, « Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous le récompenserons selon le meilleur de ce qu'il faisait. » Sourate 16, verset 97. Le paradis n'est pas un privilège masculin. C'est la demeure où chaque âme, homme ou femme, aura tout ce qu'elle désire. Allah dit, « Là, ils auront tout ce que leurs âmes désireront et tout ce qu'ils demanderont. » Sourate 43, verset 71. Ainsi, la femme croyante trouvera au paradis ce qui lui apportera paix, joie et bonheur, selon ses propres désirs. Le plaisir y est infini et personnel, adapté à chacun. Et quand certaines compagnes du prophète Mohammed se sont interrogées sur leur place dans la révélation, Allah a répondu par ce verset magnifique. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, véridiques et véridiques, endurants et endurantes, pieux et pieuses, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens et gardiennes de leur chasteté, et ceux qui invoquent souvent Allah, hommes et femmes. Allah a préparé pour eux un pardon et une immense récompense. Sourate 33, verset 35. Voilà la justice d'Allah, claire, complète, parfaite. Et le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Les femmes sont les sœurs des hommes. Sahih, authentifié par Al-Albani. Cette parole prophétique résume tout. L'homme et la femme sont égaux dans leur humanité, leur foi et leur responsabilité devant Allah. Le prophète a aussi dit dans un autre hadith authentique rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Sahih. Ce hadith montre que la noblesse d'un homme en islam se mesure à la manière dont il traite les femmes. L'islam n'a jamais dévalorisé la femme. Il lui a donné des droits que d'autres civilisations n'ont reconnus que bien plus tard. Le droit de posséder, d'hériter, de choisir son mari, d'être respectée et honorée comme épouse, mère, sœur et fille. Ceux qui attaquent l'islam en prétendant défendre la femme devraient plutôt regarder l'histoire de leur propre société. Jusqu'à récemment, la femme y était vendue, battue, privée d'éducation ou d'héritage. Pendant que le monde l'humiliait, l'islam la relevait. Alors, non, la femme n'est pas un personnage secondaire dans l'islam. Elle est une croyante, aimée d'Allah, honorée dans ce monde et promise à une récompense éternelle dans l'autre. Le paradis appartient à ceux et celles qui ont cru et fait le bien. Et la plus belle parole pour le rappeler est celle-ci. Ton Seigneur ne fait de tort à personne. Sourate 18, verset 49. Voilà la vérité, simple et claire. Que ceux qui cherchent sincèrement la comprennent, et que ceux qui déforment se taisent devant la justice d'Allah.